Waouh, regardez-moi ça les gars. La vidéo démarre avec Tico qui s'adresse directement à son audience, leur demandant de liker et de s'abonner. Puis son attention se détourne brutalement. Une femme passe devant lui, corps élancé, allure qui attire son regard, exactement son type. Intrigué, il s'avance et l'aborde avec assurance. « Comment tu vas ? Tu es magnifique. C'est quoi ton nom ?» Elle répond d'une voix posée, « Sheena. » Originaire de Cuba, elle précise, tandis que lui se présente comme venant de Cincinnati, Ohio, fraîchement installé ici. Il la complimente sur sa tenue, tente d'obtenir son Instagram, puis son numéro, mais elle refuse poliment à chaque fois. Sa justification tombe comme un coup près, pas d'argent, pas d'intérêt. Tico reste un instant figé, surpris de l'honnêteté glaciale. Il sourit, joue la carte du respect, « Ok, je respecte ça. Passe une bonne journée. » Elle s'éloigne, le laissant face caméra, choqué par la froideur de la réponse. Il répète pour ses spectateurs, presque incrédule, « Elle a dit pas d'argent. » Puis, alors qu'il rumine encore, la jeune femme réapparaît, prétextant avoir laissé tomber son téléphone. L'histoire prend alors une autre tournure. La scène continue. D'abord distante et froide, Sheena revient soudainement quand elle aperçoit Tico s'approcher de sa Lamborghini. Elle fait semblant de ne parler que l'espagnol, puis change vite d'attitude quand elle comprend la situation et demande son numéro. Tico, étonné, la fait tourner autour de la voiture, lui demandant un spin pour bien montrer à la caméra ce retournement de veste. Il lui rappelle avec ironie que quelques instants plus tôt, elle le repoussait parce qu'il disait travailler chez McDonald's et que maintenant, en voyant la Lamborghini, elle se montre soudain intéressée. Son « je suis désolé » sonne creux et Tico souligne la contradiction en expliquant qu'à Houston, des femmes belles avec de beaux corps, il y en a partout, mais qu'il ne cherche pas de superficialité. Il expose clairement son public, pas question de se faire dire pas d'argent, pas d'intérêt, et après me courir quand tu vois la Lambo. Il s'adresse ensuite directement à ses abonnés, rappelant qu'il fait ça pour mettre en lumière les comportements matérialistes et qu'il ne tombera pas dans le piège. L'énergie remonte, il incite à liker, commenter, s'abonner et activer la cloche, concluant en mode show YouTube, on expose les gold diggers, encore une fois. Faites-moi une faveur, likez cette vidéo et abonnez-vous. Puis il repère une femme qui attire tout de suite son attention. Belle silhouette, exactement son type, il décide de l'aborder. Il s'approche et lui lance un compliment, demandant son prénom. Elle dit s'appeler Sheena, venue de Cuba. Tico, venant de Cincinnati, explique qu'il vient de s'installer à Houston et trouve son style incroyable. Mais dès qu'il demande son Instagram ou son numéro, elle refuse catégoriquement. Il la complimente sur sa beauté et ses cheveux, mais dès la première approche, elle coupe court, « J'ai un copain ». Intrigué, Tico demande depuis combien de temps et elle répond « 2 ans », tout en précisant qu'ils prennent leur temps. Tico s'éloigne en respectant son refus, lui souhaitant une bonne marche, mais à peine quelques secondes plus tard, la jeune femme revient sur ses pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut être amis peut-être, lâche-t-elle soudainement. Lui, intrigué, rappelle qu'elle venait de dire que son copain n'accepterait jamais ça. Elle soupire, avoue que c'est compliqué, que son homme fait un peu de rien, comme si la flamme s'était éteinte. Tico l'écoute, un sourcil levé, et pointe la contradiction. Tout à l'heure elle vantait sa relation, maintenant elle minimise. Elle insiste, on peut être amis, se connaître un peu. Mais lui reste sur ses gardes. Honnêtement, je respecte ton couple, je veux pas m'interposer. Et puis moi, je suis pas trop du genre à juste avoir des amis, je pourrais attraper des sentiments. Elle tente de le rassurer, mais Tico garde son calme, ferme la discussion et affirme sa position. Je préfère respecter ce que t'as déjà. Tico reste calme mais direct, il lui rappelle qu'elle disait que son mec était un bon gars, et il la met au défi. Alors appelle-le devant moi et dis-lui qu'on se parle. Elle hésite, se défile, et finit par proposer de garder ça discret, comme si c'était normal de mener un double jeu. Elle insiste sur l'idée d'apprendre à se connaître, de juste être amis, tout en révélant des détails sur sa vie. Originaire d'Austin, installée ici depuis 3 ans, elle sort parfois dans les clubs et les spots connus de la ville. Tico écoute mais reste méfiant, il sent l'incohérence dans son discours, comme si elle cachait quelque chose. Quand il lui demande son nom, elle tergiverse encore, ce qui renforce son doute. Pour tester, il lui demande un tour sur elle-même et remarque son physique, elle avoue aller à la salle presque 4 fois par semaine. Puis il se montre plus tranchant, « Écoute, je veux pas perdre mon temps. Si t'es pas sérieuse, je coupe court. » Elle réplique du tac au tac qu'elle non plus ne veut pas perdre son temps. Alors il recentre la conversation et demande franchement « Tu fais quoi dans la vie ?» Elle explique être étudiante à temps plein, donc sans emploi, ce qui l'amène à poser la vraie question. « Alors dis-moi, comment tu paies tes factures ?» Elle finit par lâcher le morceau. Quand Tico insiste sur comment elle paie ses factures, elle admet avoir fait la serveuse et bottle girl dans des clubs, parfois dans des strip clubs aussi, mais sans vraie stabilité.
Elle explique qu'elle est venue à Houston pour les études, qu'elle termine sa licence en psychologie et qu'elle est dans son dernier semestre. Tout semble carré sur le papier, mais la contradiction reste, elle a un copain qu'elle décrit comme bon, pourtant elle confesse qu'il ne prend pas assez soin d'elle. Elle lâche clairement son attente. Elle veut un homme qui prenne tout en charge, facture, stabilité, confort, pendant qu'elle se concentre sur ses études. Selon elle, en échange, elle cuisine, prend soin de son mec et joue son rôle. Quand Tico lui demande ce qu'elle recherche vraiment, elle dit n'avoir pas de type physique, seulement quelqu'un qui s'occupe du business. Alors Tico la recadre, « Pourquoi t'es revenu me parler alors que tu m'as repoussé avant ?» Elle tente de justifier. Elle dit qu'elle voulait être loyale à son copain, mais qu'en réalité il ne fait pas tout ce qu'elle demande. C'est là que Tico comprend. Ce n'est pas de l'attachement, mais une question d'intérêt. Elle commence par me dire qu'elle ne peut pas donner son Instagram parce qu'elle a un copain, qu'elle doit être respectueuse, mais bizarrement son énergie change complètement dès que je monte dans ma voiture, comme si soudain elle était intéressée. Alors je lui demande où elle voit cette conversation aller, et elle me dit que c'est où je veux, qu'elle veut juste apprendre à me connaître. Mais moi, je sens qu'elle revient uniquement parce qu'elle a vu ce que j'ai, pas pour qui je suis. Je lui fais remarquer que dehors, sur le trottoir, elle ne me donnait pas la même énergie. Et elle essaie de se justifier en disant qu'elle a dû réfléchir et qu'elle voulait être correcte envers son mec, même si au fond elle reconnaît que son copain ne fait pas tout ce qu'il devrait. Ensuite, elle commence à me dire qu'on pourrait sortir, aller boire un verre, peut-être même finir chez moi, et elle se montre de plus en plus ouverte. Mais tout ça sonne faux. Alors je la fais descendre, je lui demande un dernier spin, je la regarde bien et je conclus net. Je ne suis pas intéressé, elle a déjà un mec et elle ne fait que changer d'attitude à cause de ma voiture. Fin de l'histoire, une gold diguée de plus exposée. Abonnez-vous les gars, c'est très important. Et l'équerre pour la recommandation YouTube. Merci.